Le diocèse de Nati Tengou recouvre le département de l'Atakora au nord-ouest du Bénin. Aujourd'hui, le diocèse compte 40 paroisses et est divisé en 8 secteurs paroissiaux. Sous la conduite avisée de ces différents pasteurs, le diocèse s'est développé au fil des années et a acquis un dynamisme pastoral qui rend l'Église plus présente sur les grands chantiers de la vie de tous les citoyens, en particulier les plus pauvres. L'éducation, la santé, la promotion sociale, le développement rural, une saine gestion de la création et de l'environnement, l'assistance aux couches sociales les plus vulnérables. Tout ceci grâce à l'appui de plusieurs organismes et de plusieurs généreux bienfaiteurs. Nati Tengou, Aide à l'Église en détresse, fait partie des organismes qui accompagnent l'œuvre d'évangélisation depuis plusieurs années à travers des financements divers pour la construction des chapelles, la construction des écoles, la dotation des moyens roulants, voitures, motos, la formation intellectuelle et spirituelle des agents pastoraux et l'aide à la subsistance des communautés religieuses, la mise à disposition des honoraires de messe et bien d'autres actions qui facilitent aux agents pastoraux leur mission. Dans cette vidéo, certains bénéficiaires expriment leur joie et leur gratitude envers Aide à l'Église en détresse et envers leurs généreux donateurs et bienfaiteurs. Bonjour, chers bienfaiteurs. Je suis la sœur Corinne Ilboudo, sœur de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Nous sommes en mission au Bénin. Nous vous avons adressé une demande de véhicules pour faciliter nos déplacements. Alors ici, nous hébergeons les malades. Nous sommes à quelques mètres de l'hôpital de Tangueta, géré par les frères de Saint-Jean-de-Dieu. Donc les malades, parfois, ils viennent, ils n'ont pas de logement. D'autres n'ont pas de moyens de déplacement. Et nous avons fait cette demande pour les aider à les amener à l'hôpital pour les consultations. Et nous avons reçu le véhicule en janvier. Nous sommes très heureuses et nous vous disons merci beaucoup. Merci à tous nos bienfaiteurs qui ont entendu notre cri de cœur. Nous sommes aujourd'hui contentes. Nous aidons les malades à l'hôpital et nous faisons aussi la pastorale. Nous donnons la communion aux personnes âgées. À tous ceux qui sont dans le besoin, nous les aidons. Merci beaucoup et nous vous portons dans nos prières. Que le Seigneur vous comble au-delà de vos attentes. Je suis le Père Mathurin Wambo, curé de la paroisse Saint-Yves de Dassaré. Nous venons de finir la messe et nous avons voulu nous rassembler devant cette belle œuvre, cette nouvelle église qui est l'œuvre de plusieurs bienfaiteurs, aussi bien des chrétiens d'ici que d'ailleurs. Et nous voulons exprimer notre reconnaissance à l'église en détresse qui nous a permis d'avoir un joli toit. C'est vrai, les travaux ne sont pas encore achevés, mais les travaux sont assez avancés. Présentement, il nous reste encore beaucoup à faire et des efforts viennent aussi de partout. Et nous espérons, avec la grâce de Dieu,
pouvoir continuer, avoir encore des bienfaiteurs pour continuer cette construction de l'église. Il nous reste encore les portes, les bancs, les fenêtres et le sol qui reste à refaire. Nous n'avons fait que la forme d'allage. C'est vrai, nous pouvons prier, mais pour notre Seigneur, il lui faut une belle maison. Nous avons voulu une plus grande église parce que l'ancienne est devenue trop petite. Les conversions s'opèrent chaque jour et il faudrait que chacun d'eux puisse trouver un abri pour mieux prier le Seigneur, pour mieux louer Dieu. Merci à l'église en détresse. Merci pour tout ce qu'elle a fait et merci pour tout ce que feront les membres de ceux qui constituent l'église en détresse. Nous sommes vraiment très heureux. Nous voudrions leur dire que nos cœurs se rejoignent à eux pour leur dire notre sincère gratitude pour l'œuvre qu'ils essaient d'accomplir à travers l'église. C'est cela qui va construire la paix. Si les chrétiens arrivent à trouver un endroit pour prier, ils pourront trouver aussi un endroit pour construire la paix dont le monde a tant besoin. Je suis le frère Urbain Kiema, curé de la paroisse Sainte-Anne de Birni. Nous voulons, au nom de tous les fidèles chrétiens de Koboru, dire un grand merci, un sincère merci à l'église en détresse qui nous a octroyé un don pour la réalisation de cette belle chapelle. Nous disons merci aux donateurs et nous demandons à ce que le Seigneur bénisse les efforts de chacun d'entre eux. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment, afin que tout ce que vous avez fait pour la paroisse de Birni, que ça soit pour la gloire de Dieu. En effet, la communauté chrétienne de Koboru avait l'habitude de se réunir dans une salle de classe à l'école primaire pour la célébration eucharistique. Et une année après, on a été évacué de l'école parce que bon, c'est la politique du pays. Donc on se retrouvait sous les arbres pour dire la messe. Et avec cette chapelle, c'est une grande joie pour nous de nous retrouver dans cette chapelle pour louer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour l'Église en général et pour l'Église particulière du Bénin. Merci bien. Merci beaucoup pour la donateur et on remercie notre curé frère Urbain de ce qu'il a fait pour nous. Et je remercie encore le Seigneur de ce qu'ils ont fait un bien pour nous, pour la construction de sa chapelle de Koboru. Je suis un maître catéchiste de Koboru. Je remercie toute la décision de notre évêque Saint-Bibert Antoine et toutes les prêtres aussi, de prier pour nous que les fidèles soient beaucoup ajoutés et le Seigneur nous a bénis et pour que les gens sortent pour prier de ce chapelle de Koboru. Je remercie toute la population. Je suis le père Gildas Dossou, prêtre diocèse de Nati Tengu et vicaire paroissial à Saint-Michel. Nous sommes là devant l'église paroissiale de Saint-Michel, dont l'achèvement a été financé par l'organisme d'aide à l'église en détresse. Et donc au nom de son curé, le père Frédéric Noanti, en mon nom personnel, moi le vicaire, et au nom de toute la communauté paroissiale, je voudrais dire un sincère merci à Aide à l'église en détresse qui ne ménage aucun effort pour nous venir en aide dans toutes nos activités pastorales. Si nous avons aujourd'hui une si belle église qui a été consacrée l'année dernière, c'est vraiment grâce à vos efforts et grâce aux efforts de tous ces généreux donateurs, de tous ces bienfaiteurs-là qui se privent pour que l'église de Dieu puisse avancer. À tous et à chacun, nous disons sincèrement merci et que Dieu lui-même soit la récompense de chacun par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de l'Église, Mère de l'humanité. Merci. Voilà, nous sommes devant la crypte. Ça, c'est en deux parties. Ça, c'est une partie de la crypte. Et la seconde partie, je l'ouvre. Vous voyez. Voilà, ici se tiennent des cours de catéchisme tous les samedis et des activités pastorales tous les mercredis. Voilà, cette crypte, nous l'avons
toujours grâce aux efforts d'aide à l'église en détresse. Autrefois, c'était un endroit délabré. On avait juste le dessous de l'église. Et là, grâce aux efforts et aux dons d'aide à l'église en détresse, nous avons cette belle crypte-là qui nous sert beaucoup. Merci beaucoup. Je suis frère David Songhai, curé de la paroisse Sainte-Marie-Reine de Koussoukouangou, qui est bénéficiaire de cette moto. Bonjour nos amis, l'aide à l'église en détresse. Merci pour toute votre mission qui nous permet de nous aider dans nos différentes missions. Grâce à votre aide, mon curé prédécesseur avait reçu, grâce à vous, cette moto qui nous aide beaucoup dans notre mission, dans la pastorale, nous permet d'aller vers les villages où il est difficile d'accès parce qu'il y a beaucoup de montagnes, c'est difficile, mais grâce à cette moto désormais, nous avons un accès facile au village pour la pastorale et pour la mission. Elle nous aide dans la plupart de nos besoins dans la mission. Nous tous, les frères, nous l'utilisons et nous sommes heureux de vous dire merci, notre reconnaissance pour votre soutien et votre aide de toujours. Vous dire merci et remercier vos généreux donateurs et tous ceux qui vous soutiennent dans votre mission. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonjour, aide à l'église en détresse. Je suis sœur Denise Amoussou, responsable du centre Cité de Joie de Perma. Je voudrais vous remercier de tout cœur pour le soulagement que vous nous apportez ce matin. Vraiment, nous sommes comblés et avec ce véhicule, nous pouvons aisément aller, venir, répondre à des préoccupations, sortir avec nos enfants, faire des achats. Vraiment, nous sommes comblés. Dieu en soit béni, soyez bénis. Et merci, merci infiniment pour ce don. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Et je salue tous les bienfaiteurs. Avec tous les enfants, nous vous saluons. Vraiment, merci beaucoup. Nous vous disons de tout cœur merci. Merci pour l'aide apportée aux communautés religieuses du diocèse de Nati Tengou. Vraiment, merci. Que Dieu vous bénisse. Et bonjour aux amis de l'aide à l'église en détresse. Nous venons vous dire merci. Depuis mon arrivée, j'ai trouvé ce joyau qu'a entretenu notre prédécesseur qui a reçu, grâce à vous, la possibilité, grâce à votre aide, d'installer ce joyau pour aider nos populations à avoir de l'eau potable pour pouvoir répondre à leurs besoins en eau. Et nous avons aussi eu la grâce d'avoir des toilettes qui permettent à nos populations de se soulager, d'être à l'aise. Nous venons vous dire merci, un grand merci pour cette mission auprès des populations en besoin. Et merci à vous et merci aussi à vos généreux donateurs, à tous ceux qui vous soutiennent dans cette mission. Merci infiniment. Nous allons remercier ceux qui ont décidé de nous aider en nous créant ce forage qui nous aide à faire beaucoup de choses. Vraiment, dans notre village, on avait besoin d'un forage, on avait manque d'eau, mais cette fois-ci, ça nous a beaucoup aidé dans plusieurs choses. Merci beaucoup, que Dieu leur donne la santé et la longévité. Bonjour, bonjour nos amis de l'aide à l'église en détresse. Nous venons vous dire merci pour votre aide, votre soutien de toujours. Nous sommes ici à Kataninga, à Tchapeta. Et nous avons bénéficié, grâce à vous, par l'intermédiaire de mon prédécesseur, ce joyau qui nous aide à avoir de l'eau, qui sert pour la population dans ses différents besoins. Et nous vous disons merci pour le travail que vous faites pour nous soutenir dans nos différentes missions. Et nous disons merci aussi et notre reconnaissance à tous vos généreux donateurs, à tous ceux qui vous aident dans cette grande mission. Et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Welcome to Holy Family School in the Zipa. Holy Family, wisdom, knowledge, and fear of God.
Good morning, sister. My name is Reverend Sister Tomeri Ifoma Honora. I'm a Nigerian, but I'm working in the diocese. I'm a missionary working in the diocese of Nati Tengu. I want to use this opportunity to say thank you, a very big thank you to the aid to the church in need, for their kindness, for their generosity to all the congregations in this diocese, especially to my congregation. The name of my congregation is Holy Family Sisters of the Needy. We are grateful for their donations, for their generosity, and for their kindness. May God reward them. And then when we ask for more aids, may they be disposed to grant us more aid. Thank you for the beautiful work you are doing for humanity. Thank you for your kindness, for helping the people of God, for making our work easier with us, for us. Without your aid, life will be difficult. We will not actualize our mission. But with your aid, things are less difficult for us. So we are grateful. We say thank you, God bless you. Keep the flag flying. Continue the good work. May God reward you for generosity. Thank you so much. God bless. C'est le Père Noël Kolida, curé de la paroisse Sainte-Monique de Gwandé. Voilà, je viens pour dire un merci sincère à l'aide à l'église en détresse et pour surtout les messes que nous avons reçues dans le diocèse, et ces intentions de messe ont été célébrées par tous les prêtres du diocèse, et nous tenons au nom des autres confrères prêtres dire un sincère merci aux donateurs, à tous ceux qui ont pensé à nous qui sommes en terre de mission, et leur dire aussi de ne jamais se fatiguer en voyant encore nos demandes arriver pour plus de missions dans les lieux où nous sommes. Et ces messes ont été vraiment un appui considérable pour nous tous qui travaillons dans ces diocèses. Et au nom de l'évêque, au nom des prêtres du presbytérum de Nati Tengu, nous disons merci encore à cette institution et merci aux donateurs qu'ils ne se fatiguent jamais, qu'ils ne se lassent pas de nous venir toujours en aide au nom de Jésus-Christ, et que le Seigneur les bénisse et leur donne la force nécessaire pour toujours tendre la main vers nous, et que nous en retour qu'on puisse prier les uns pour les autres. Merci à tous et à chacun. Je suis le Père Abraham Ganaba du diocèse de Nati Tengu, économe diocésain, et je viens dire un sincère merci à Aide à l'Église en détresse pour tout ce que nous recevons dans le diocèse. Je voulais leur dire un sincère merci pour les messes que nous avons reçues et que les prêtres ont célébrées aux intentions des généreux donateurs. Merci à Aide à l'Église en détresse, à tous ceux qui sont au service de l'aide à l'Église en détresse, à tous les généreux donateurs, ceux qui nous aident, ceux qui aident l'institution à pouvoir jouer, faire sa mission. Un grand merci à eux, et nous sommes toujours en union de prière avec eux pour que la mission que le Seigneur vous a confiée, que cette mission avance et que sa mission avance, et qu'il veille sur tous vos bienfaiteurs et sur tous vos généreux donateurs. Je m'appelle Sœur Célestine Soda, et les sœurs de l'Institut des Sœurs de la Providence de Saint-Paul de Kara. Je viens ce matin vous dire un sincère merci pour votre aide financière. Ça nous a aidé dans beaucoup de choses. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Merci à l'aide de l'Église en détresse. Et chers amis de l'aide à l'Église en détresse, paix et joie dans le Seigneur Jésus-Christ, notre unique Sauveur. Au nom du diocèse de Nati Tengu et à mon nom personnel, je vous remercie pour les nombreux projets déjà réalisés dans ce diocèse, pour les nombreux projets en cours de réalisation dans ce diocèse,
et pour les perspectives d'avenir sur lesquelles vous avez promis nous accompagner pour les projets futurs. Oui, dans le diocèse de Nati Tengu, tout est prioritaire puisque nous sommes encore sur une terre de première évangélisation. Nous marchons vers le centenaire de notre évangélisation. Nous sommes donc une terre de première évangélisation et vous nous accompagnez sur ce chemin de la foi, de l'espérance et de la charité. Et je voudrais aussi remercier et féliciter et saluer les généreux donateurs qui pensent à nous. Leur générosité devient une solidarité partagée et les bénéficiaires, à mon nom, leur disent également merci. Tous les mercredis, nous avons une célébration eucharistique et pour les bienfaiteurs. Et parmi les bienfaiteurs de notre diocèse, vous êtes sur la liste, vous êtes en première position. Donc nos prières vont à l'endroit de chacun d'entre vous. Tous et toutes, diocésains et diocésaines de Nati Tengu, me charge de vous dire merci. Grâce à vous, l'Évangile continue de travailler dans les cœurs des personnes de bonne volonté qui accueillent Jésus. Merci de toujours nous accompagner. Et les messes que nous recevons deviennent alors des célébrations de solidarité spirituelle. Merci à chacun de vous et que le Seigneur vous bénisse. Avec l'intercession de la Vierge Marie que nous honorons dans ce diocèse, sous son vocable de Notre-Dame de l'Atakora, Mère de l'unité et du bon conseil, qu'elle intercède pour tous et pour toutes. Je vous remercie, chers amis, et au nom du comité de gestion des projets, je vous dis merci. Merci et mille merci. Que Dieu vous garde et vous bénisse.